Quelqu'un a dit les prophètes. La Bible dit que le Saint-Esprit vous convaincra. Jamais. Il n'y a aucune écriture qui le dit. Non. L'écriture dit, le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, pas l'Église. Les pécheurs. Nous ne sommes pas de ceux qui sont en train de pécher. Nous sommes ceux qui sont entrés en Jésus qui ne pêchent jamais. Si vous regardez les Jeux Olympiques, il y a quelque chose qu'on appelle le tir à l'arc, où ils tirent. S'ils ratent, vous devriez entendre la Bible, ce qu'ils crient. Je sais que vous ne l'avez jamais entendu. Ils crient péché. Ça, c'est aux Jeux Olympiques. Ça signifie que vous avez raté la cible. Mais nous n'étions pas en train d'essayer d'atteindre la cible. Nous sommes entrés en Jésus qui a atteint la cible. Ainsi, Jésus commence à nous regarder sur la base de ce que Christ a fait pour nous. Je peux voir que vous ne comprenez pas. La plupart d'entre vous sont occupés à essayer de gagner acceptation de la part de Jésus. C'est la raison pour laquelle vous n'atteindrez jamais la cible. Jamais. Si Jésus est vraiment mort pour nous, quel besoin y a-t-il encore pour nous de jouer un certain rôle? Vous voyez quand je prêche ceci, à chaque fois que je prêche, vous devriez être saint, vous devriez faire ceci. Les gens seront en train de sauter de haut en bas. Parce qu'ils aiment ça, ils aiment qu'on leur montre. Le même prédicateur qui vous dit ne fait pas ceci est en train de le faire lui-même. C'est pourquoi Jésus dit malheur aux dirigeants et à ceux qui enseignent la loi. Car vous mettez des fardeaux pesants sur les gens que vous-même vous ne pouvez pas soulever. C'est transformer les choses, mentir aux gens. Je vais vous montrer quelque chose. Maintenant, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs abusés par des démons, enseignant des doctrines de démons. Vous voyez combien c'est fort quand ça commence? Nous allons passer à la bonne nouvelle dans un instant. Comme ça, vous saurez ce que les doctrines de démons disent. Numéro 1, qu'est-ce qu'ils font? Abusés par des démons. Numéro 2, enseignant des doctrines de démons. Numéro 3, prêchant l'hypocrisie. Numéro 4, leur cerveau est comment? Grillé par un fer chaud. Qu'est-ce qu'ils font quand ils enseignent des doctrines de démons? Interdire de se marier. Vous pensiez que je vais entendre tout ce genre de jargon technique? Non. Si vous dites aux gens de ne pas se marier, vous prêchez une doctrine d'un démon. Vous voyez comment c'est simple? Exiger de s'abstenir de certains aliments. Ne mange pas ce porc. Je vous dis maintenant, l'évangile est si simple. Ils ont rendu ça compliqué afin de prendre votre argent. Je suis libre de parler comme ça parce que je suis riche. Que vous donniez ou que vous ne donniez pas. Vous voyez comment les chrétiens n'aiment pas la vérité. Dès que j'ai dit que je suis riche, ils se sont fâchés. S'abstenir de certains aliments que Dieu a créés pour être reçus avec action de grâce. Pour ceux qui croient et connaissent la vérité. Écoutez ceci. Puisque chaque créature de Dieu est bonne, et rien n'est à refuser. Est-ce que vous savez comment ça a commencé fort? Ça a commencé avec des doctrines de démons, abusés par des démons, prêchant l'hypocrisie. Vous pensez que vous alliez entendre de grandes choses? Non, prêchez juste que les gens vont se marier, et vous avez raison. Prêchez les fêtes de mariage, les cérémonies de mariage, la nourriture sur votre table. Si vous prêchez ces choses-là, vous n'êtes pas en train de prêcher des doctrines de démons. Avez-vous remarqué combien de personnes dans l'église critiquent les choses que nous donnons gratuitement? Avez-vous pensé que nous trouverions un jour où les prédicateurs s'attaquent au Miracle Money? Pourtant, après s'être opposés au Miracle Money, ils appellent pour la dîme, les offrandes, la semence.